Si dans le monde entier, la grande majorité des équipements de cuisine professionnelle est en acier inoxydable, c'est tout simplement parce qu'il est le matériau idéal pour ce secteur. Cuisiner est un art. Créer des plats d'exception relève du talent. Mais vous ne pouvez pas cuisiner correctement avec un équipement sale ou détérioré. Les grands chefs sont fiers de leur matériel et le traitent avec beaucoup de soin et de respect. Utiliser correctement des procédures de nettoyage est essentiel, pour des raisons de santé bien sûr, mais également pour protéger les équipements de cuisine en acier inoxydable de la corrosion et de toute dégradation. L'acier inoxydable est un matériau surprenant, mais vous devez prendre soin de lui si vous voulez lui conserver tout son éclat. Certains produits de nettoyage sont très agressifs et peuvent corroder l'acier inoxydable. Rendons-nous dans une école hôtelière internationale pour voir comment les élèves Madeleine, Nobuyuki, Guillaume, Gary, Bastien et Baba nettoient et entretiennent la cuisine en acier inoxydable de leur école. Les procédures simples qu'ils utilisent ont été approuvées par l'ensemble des producteurs d'acier inoxydable. Faites ce qu'ils font et votre cuisine restera dans un état impeccable pendant de très nombreuses années sans la moindre trace de corrosion. Pour laver du petit matériel en acier inoxydable ayant un bel aspect brillant, il faut prendre toutes les précautions pour ne pas endommager leur délicate surface. Madeleine utilise un simple produit de vaisselle qui est sans risque pour l'acier inoxydable. Elle lave l'équipement avec une lavette et non un tampon à récurer qui bien évidemment rayerait la surface. Les rayures peuvent favoriser la corrosion car elles peuvent piéger de minuscules quantités de produits de nettoyage qui peuvent être corrosifs pour l'acier inoxydable. Madeleine rince soigneusement et laisse égoutter le matériel. Elle ne le rangera que lorsqu'il sera totalement sec pour éviter tout risque de contamination et de corrosion. Pour enlever les traces de calcaire, Madeleine peut sécher l'équipement avec du papier absorbant jetable, mais le moyen le plus efficace pour éviter ces dépôts consiste à utiliser de l'eau adoucie. Pour le nettoyage des plans de travail, Nobuyuki utilise un produit de nettoyage et de désinfection conforme aux réglementations alimentaires nationales. Règle numéro 1, avec les produits de désinfection, il est impératif de respecter la concentration maximale indiquée par le fabricant. Les produits désinfectants contiennent des principes actifs qui peuvent corroder l'acier inoxydable si le produit n'est pas utilisé correctement. En mettre plus ne nettoie pas forcément mieux, mais augmente de façon certaine les risques de corrosion. Ici aussi, Nobuyuki utilise une lavette pour éviter de rayer la surface de l'acier inoxydable. À nouveau, pour empêcher toute initiation de la corrosion, Nobuyuki limite le temps de contact du produit de désinfection avec l'acier inoxydable. Pour cela, il rince abondamment. Il termine en séchant la surface avec une raclette propre et désinfectée. Pour nettoyer le réfrigérateur, Guillaume utilise le même produit de nettoyage et désinfection. Comme Nobuyuki, il respecte les concentrations et le temps de contact afin d'éviter tout risque de corrosion. La cuisine de Guillaume est équipée d'un système qui dose automatiquement la concentration du produit à diluer dans l'eau. Sans quoi, il aurait préparé la solution dans un seau d'eau en utilisant un bouchon doseur, puis il l'applique avec une lavette. Pour faciliter le nettoyage et le rinçage ultérieur, Guillaume commence par enlever les supports amovibles placés à l'intérieur. Toute trace de produit de nettoyage et de désinfection qui n'est pas complètement éliminée lors du rinçage peut provoquer de la corrosion. Guillaume rince abondamment l'intérieur de l'armoire froide, éliminant toute trace de produit de nettoyage. Il sèche la surface avec une raclette propre. Guillaume répète l'opération pour l'extérieur. Il utilise une lavette plutôt qu'un tampon à récurer pour ne pas rayer la délicate surface de l'inox et dégrader son aspect.
Bravo Guillaume, c'est du bon boulot. Le travail de Gary maintenant consiste à nettoyer le four. Afin d'éliminer les graisses cuites, le produit de nettoyage qu'il utilise contient de la soude. Ce produit est dangereux pour la peau et les muqueuses, c'est pourquoi Gary met des gants et un masque. Il vaporise le produit prédosé sur la surface froide de l'intérieur du four. Notre héros chauffe le four à une température maximale de 60 degrés afin de faciliter le nettoyage. Au-dessus de cette température, le produit peut devenir très corrosif pour l'acier inoxydable. Il respecte le temps de contact spécifié par le fabricant du produit. Gary élimine les traces de graisse cuite et de produits dégraissants avec une lavette imprégnée d'eau. Si nécessaire, et seulement si la surface de l'acier inoxydable n'est pas brillante, Gary peut utiliser un tampon à récurer. Attention à ne jamais utiliser un tampon métallique. Plus un four est nettoyé régulièrement, plus il est facile à nettoyer. Ici, malheureusement, Gary en fait les frais. Le dessus du plan de cuisson est sali par des projections de graisse cuite. Aussi, Bastien utilise le même produit à base de soude que Gary. Il s'assure que le chauffage est arrêté et attend que la plaque soit suffisamment refroidie, puis il met un masque et des gants. Bastien vaporise le produit prédosé sur la surface. Il laisse le produit agir pendant le temps recommandé par le fabricant, mais pas plus. Avec une lavette ou un tampon à récurer imprégné d'eau claire, il nettoie la surface. Bastien ne doit jamais utiliser un tampon métallique. En plus de rayer la surface, si le tampon est en acier et non en acier inoxydable, cela conduira rapidement à une très sérieuse corrosion. Acier ordinaire et acier inoxydable à ne jamais mélanger. Et bien sûr, pour finir, il rince abondamment avec de l'eau claire. Parfait. Idéalement, une friteuse devrait être nettoyée à la fin de chaque service. Guillaume éteint la friteuse, il vide et filtre l'huile. Avant de nettoyer, Guillaume remplit la cuve avec de l'eau claire pour éliminer les résidus brûlés et l'huile restante. Puis, il vide le tout. Le produit de nettoyage est dangereux. Aussi, il porte des gants. Guillaume dose soigneusement la concentration du produit de nettoyage dans un seau avant de le verser dans la friteuse. La plupart des produits de nettoyage ne doivent jamais être mis purs au contact de l'acier inoxydable. Il chauffe la friteuse à la température spécifiée par le fabricant de produits de nettoyage et le laisse agir le temps recommandé. Guillaume nettoie la zone d'éclaboussure avec un tampon à récurer. À noter qu'il utilise le même produit. Il ne faut jamais mélanger différents produits de nettoyage, en particulier un détartrant avec un produit contenant de la soude. Cela provoquerait la corrosion de l'acier inoxydable. Guillaume vide le tout. Il enlève le panier et les grilles de protection qu'il lavera séparément. Il nettoie la friteuse avec une lavette et de l'eau claire. Enfin, Guillaume remplit la friteuse avec de l'eau claire pour un dernier rinçage. Pour terminer, il sèche la friteuse avec une lavette. Propre comme un sous-neuf. C'est le moment pour Baba de laver le sol.
Cette cuisine est équipée d'un système qui dose automatiquement la concentration du produit de nettoyage. Autrement, il aurait tout simplement dosé la solution dans un seau. Les produits de nettoyage des sols ne doivent jamais être utilisés pour nettoyer les plans de travail. Leur composition est très spécifique et ne doivent pas être employés pour les surfaces alimentaires. On notera que Baba utilise une brosse non métallique pour les pieds de la table. Il prend une autre brosse pour le sol. Il n'utilisera pas cette brosse pour le plan de travail. À chaque salissure et chaque surface correspond un produit de nettoyage spécifique et une procédure adaptée. Puis, Baba rince abondamment en faisant particulièrement attention aux surfaces qui ont été en contact avec le produit de nettoyage. Enfin, il sèche les surfaces avec une raclette. Bien sûr, il utilise une raclette différente pour sécher le sol. Super, Baba! Nos jeunes vedettes peuvent être fiers de leur travail. Vos équipements en acier inoxydable résisteront longtemps si vous suivez ces simples règles. En premier, utilisez toujours les produits référencés et conseillés par des fabricants de matériel. Ensuite, écrivez vos procédures de nettoyage et respectez la concentration, la température et le temps de contact indiqués par le fabricant du produit de nettoyage que vous utilisez. Et pour finir, assurez-vous de rincer abondamment, puis sécher. Merci les jeunes.